Acte 6. L'éveil de Traïb 2020 à 2025. Le monde entre dans une décennie de fractures. Après la pandémie de 2020, qui révèle les failles béantes des systèmes de santé, de gouvernance et de solidarité internationale, une onde d'inquiétude secoue la planète. Les inégalités explosent. Les riches s'isolent dans des enclaves high-tech. Les pauvres meurent à huis clos. Les médias, manipulés par les puissances corrompues, vendent de l'émotion rapide, de la peur à crédit. Traïb, désormais jeune adulte, est en marche. Son corps a grandi, mais son esprit porte les cicatrices d'une mémoire collective. Il voyage à travers l'Afrique, se faufile dans les mégapoles d'Asie, traverse les bidonvilles d'Amérique latine, écoute les murmures des peuples autochtones et les cris étouffés des réfugiés climatiques. Avec lui, les 4 autres éveillés, Yuniel, Lixien, Vassili et Kainoa, convergent vers une même certitude. L'humanité est au bord de l'amnésie définitive. Le chaos ne prend plus la forme de bombe. Il est numérique, idéologique, psychologique. Des IA biaisés dictent les choix. Des deepfakes effacent la vérité. Des algorithmes façonnent la haine. Dans ce nouvel âge de l'information, Exivelle, enveloppé d'une peau humaine, domine. Il transforme la pensée en marchandise, la connaissance en confusion, le savoir en arme. Nevrak, lui, s'infiltre dans les rêves. Il endort les volontés, apaise les esprits au bord de l'éveil avec des illusions de confort. Mais face à cela, Traïb fonde un mouvement. Il ne crée pas un parti ni une religion. Il initie une résonance. Il l'appelle la lumière unie. Son principe, éveiller les peuples, non pas contre un ennemi, mais pour une conscience commune. Des médecins quittent les cliniques privées pour soigner gratuitement. Des hackers s'introduisent dans les serveurs des grandes puissances pour révéler les mensonges d'État. Des artistes inondent les murs de slogans lumineux. Des enfants publient des vidéos virales montrant la beauté de leurs villages oubliés. À New Delhi, une marche silencieuse réunit des millions de personnes. À Lagos, une station de radio pirate diffuse les mots de Traïb. À Buenos Aires, un réseau clandestin diffuse des récits de résistance. À Istanbul,